Jamais. Ne jamais faire une promesse à une femme qu'on n'est pas sûr de tenir. C'est les dernières paroles qu'elle médite. Je commence à avoir froid. La chaleur du désert ne se fait plus ressentir. Il y a pire comme décor pour mourir. Même si ça prend un temps fou. Et que ça fait un mal de chien. Le ciel affiche ses plus belles couleurs. J'en avais jamais vu autant. Du bleu, du vert, du rouge, du violet. J'ai vraiment foutu en l'air la causalité. Je dois avoir l'air malin, allongé là, une main caressant le sable, l'autonome à blessure qui n'arrête pas de me lancer. J'y ai échappé un nombre incalculable de fois. Mais cette fois-ci, elle était trop. La tache sur le poncho ne cesse de s'agrandir. Le sang ne s'arrête pas de couler. Je commence à avoir des moments de ma vie qui me reviennent en mémoire. La perte de sang me fait délirer. Je me rappelle quand j'avais 8 ans. Avec ma mère, on attendait le retour de mon père. Je jouais devant la télé avec mon sabre en plastique. Je voulais devenir un Jedi. Parcourir l'univers, être comme eux. Et dans un sens, on pourra dire que j'ai réalisé mon rêve. Mais à quel prix? J'ai perdu tout ce que j'avais de plus cher. Tout est en train de s'effondrer. Il n'y a qu'à voir le ciel. J'étais sur le point de les retrouver. La machine était rechargée. J'aurais pu partir d'ici, si seulement j'avais pas explosé mon bras mécanique. Je suis un génie. Je pensais pouvoir arrêter une balle de 45. Je croyais quoi? La petite m'avait prévenu. Mais c'est pas fait pour le désert. Et évite de te faire tirer dessus la prochaine fois. J'aurais dû l'écouter. Les grains de sable portés par le vent, ça n'aide vraiment pas les circuits électroniques à fonctionner. Et ça démange vraiment. Et me voilà, bloqué ici, en train de me parler à moi-même, à un moi du passé qui viendra peut-être me sauver. On dit qu'au moment de la mort, notre conscience rejoint une autre dimension, remplie d'énergie, au-delà de tout, accélérer à l'état de tachyon vers une connaissance absolue. Est-ce que comme Bouddha, je vais accéder au nirvana? Je délire encore, mais je n'ai jamais abandonné. Alors s'il existe une chance infime que l'écho de ma voix parvienne jusqu'à vous, alors je vais la saisir. Where is my mind? Where is my mind? Tu l'as en tête, hein? Comme quand une musique te vient à l'esprit, et sans trop savoir pourquoi, tu te rends compte qu'elle passe à la radio. Ou quand tu ressens des choses sans trop savoir l'expliquer. Tu es juste plus sensible aux ondes, une connexion unique à cette dimension. Certains disent que cette dimension est accessible par les rêves ou la méditation. Comme les moines tibétains isolés sur les montagnes. Eux peuvent l'atteindre, loin de la pollution électromagnétique. Tu imagines s'ils peuvent entendre nos pensées au quotidien, nos secrets les plus intimes? Je m'égare. Je voulais voir si tu suivais le concept. Tu l'entends? Le vent qui souffle. Telle une mélodie capable de porter ma voix jusqu'à toi. Je veux juste que tu comprennes là maintenant. Que vous soyez 10, 100 ou même des millions. Cela m'importe peu. Seul toi qui écoutes mon récit compte. Tu vas m'aider à me souvenir des détails qui m'ont échappé, m'aider à reformer le puzzle de ma vie. Tu feras vivre mon héritage à travers l'espace et le temps. Il y a autant d'histoires de par le monde que d'étoiles dans le ciel. Si tu es prêt, écoute la mienne. Revenons là où tout a commencé. Quand j'ai voulu remonter le temps à la recherche d'une seconde chance.